Coucou tout le monde. Alors, je reviens encore aujourd'hui avec un angle différent pour vous parler de mes chouchous maquillage du mois de mai. Au mois de mai, ça a été un mois un peu en dents de scie au niveau beauté, très bien, aussi bien pardon, au niveau des soins, puisque du coup j'ai utilisé beaucoup d'échantillons, donc j'ai pas pu faire une routine. Je suis en train de boire un thé. Donc forcément j'ai les petits rototos qui viennent avec. Je m'excuse. Donc oui, comme je vous disais, j'ai surtout utilisé des échantillons, donc ce qui fait que j'ai pas pu faire de routine suivie. Il y a eu des produits qui m'ont plus convenu que d'autres, donc effectivement, voilà, j'ai pas pu faire un vrai nettoyage de peau puisque je voulais pas ouvrir un nouveau masque ni un nouveau gommage. Donc c'était un peu chaotique au niveau faciès et j'avais pas d'obligation professionnelle puisqu'effectivement j'ai fermé les locaux de l'Institut fin avril et j'ai eu quelques rendez-vous début mai comme ça à domicile, mais je me suis plus consacrée au déménagement en fait et je n'ai pas recherché plus de clientes et je n'ai pas non plus postulé à plus de boulot que ça. Après on a eu la semaine en Normandie où je n'ai absolument pas emmené de maquillage et on a eu la semaine dernière de vrais déménagements où, voilà, où on a vraiment concrétisé l'installation, etc. Et on a plus fait voilà, des choses un peu administrativement parlant qui n'ont pas eu besoin d'avoir une tête extraordinaire. Donc je me suis pas vraiment maquillée ou je me suis maquillée en dents de scie et dans la plus grande simplicité. Donc j'ai pas du tout de burk, voilà, puisque je n'ai tapé que dans les choses que j'avais déjà. Il y a eu une seule découverte et je vous ai fait une démonstration, enfin je vous ai fait une revue dessus au niveau des yeux. Et après les lèvres, c'est pareil, des choses que je ne connaissais pas, qu'Emma m'a envoyé dans un colis d'échange qu'on avait fait, je sais pas, il y a peut-être un mois ou deux. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vais commencer. J'ai fait un petit tas pour le teint, un petit tas pour les yeux et un petit tas pour les lèvres. Voilà, donc pour le teint, chouchou qui est revenu ce mois-ci, c'est la base lumière cinéma de chez Agnès B. Je l'ai acheté il y a un an maintenant, donc avec un petit embout comme ça. C'est une base à la base qui est blanc nacré et qui laisse effectivement pas mal de particules de lumière. C'est pas vraiment pailleté, c'est nacré, donc vous brillez pas de mille feux, mais par contre c'est vrai que ça fait un effet assez lumière. Moi j'aime beaucoup. Alors à porter seul, non, parce que là du coup on a trop de brillance, mais après vous mettez une petite poudre par dessus, voilà, pour matifier un petit peu la chose, mais du coup ça révèle vraiment le teint sympatoche. Donc j'aime beaucoup. Je vais la terminer puisqu'effectivement je l'ai acheté l'année dernière et je l'ai utilisé que seulement, je crois que c'était en février ou mars, un truc comme ça. J'avais fait tout un mois complet avec que des produits que j'avais achetés lors de la fermeture du site Agnès B, enfin les créateurs de beauté. Donc maintenant que je l'ai ouvert, elle a une durée de vie de 12 mois, donc il faut absolument que, voilà, que je la dégomme. On va dire que je vais lui laisser jusqu'à l'automne. Puisque ça c'est vrai que du coup comme on va arriver en plein soleil, j'ai peur de briller de mille feux, mais je l'aime beaucoup. Toujours pour le teint, ce mois-ci je me suis pas mis de fond de teint, je me suis pas mis de bébé crème, je me suis pas mis de poudre matifiante, mais par contre j'ai la poudre illuminatrice compacte de chez Sephora que voilà, qui est bien dégommée parce qu'en fait elle est tellement fragile. Voilà, elle est tellement fragile que dès qu'on passe le pinceau, en fait, il y a quand même des morceaux qui chutent dans le lavabo. Donc voilà, elle est ultra nacrée, hein. Ça c'est doré golden, elle est ultra nacrée. J'ai la fenêtre ouverte, donc forcément on entend les trains. Et là il est quelle heure? Il est 5h moins le quart, donc c'est le début des rapatriements de gens qui travaillent. Donc elle est ultra pailletée, elle brille de mille feux. Moi j'ai bien aimé parce qu'il faisait un temps un peu, soit il faisait beau, soit il faisait pas beau. Donc pour garder un teint à peu près uniforme tous les jours, enfin tous les jours où je me maquillais, du coup voilà, je le mettais en tant que poudre bronzer, à la fois illuminatrice, à la fois blush, voilà, j'en m'en mettais un peu partout sur le visage, histoire de ressembler un peu à quelque chose. Je l'aime beaucoup, hein, c'est Emma qui me l'avait envoyé, elle avait à peine tapé dedans, moi je l'aime bien. Je pense pas que je la rachèterai quand elle sera terminée, parce que je trouve que les produits Sephora sont quand même assez chers, mais elle est sympa. De moi-même, j'aurais pas pensé à acheter, hein. Ce mois-ci, j'ai utilisé, enfin le mois de mai, j'ai utilisé le double blush comme ceci de la marque LOL.
C'est un blush qui m'a coûté 1 € et c'est un double, ça s'appelle Coral Blush. Et voilà, j'ai une préférence pour le rose peps comme ça, parce que ayant pris quelques couleurs, cette teinte là, on la voit presque pas. Donc en fait, j'appliquais plutôt généreusement celle-ci bien en placard sur les joues. Et j'appliquais celle-ci peut-être un peu par-dessus, parce que celle-ci est mate et celle-ci a des petits... Je sais pas si on le voit bien, mais elle est un peu irisée. Voilà, elle a quelques petites nacres dorées, donc plutôt sympatoche. Donc je mélangeais les deux, un gros placard de ça et un soupçon de ça. J'aime beaucoup. Alors je vais la remettre au placard pour ce mois-ci, parce que j'ai envie de changer, parce que celle-ci je l'utilise quand même depuis le début de l'année. Et voilà, j'ai envie de changement. Donc c'est tout pour le teint. Je vais passer aux yeux. Alors, j'ai quelques petites choses pour les yeux. Alors, ce que j'applique tout le temps, tous les jours où je me maquille en fait, c'est le crayon colle noir de la gamme Luminelle de chez Yves Rocher. Voilà, tout simple. C'est au moins mon 10e depuis que je suis adolescente. C'est la première chose que j'ai mis en maquillage. C'est du crayon noir dans la muqueuse. Et ça a toujours été celui de Yves Rocher, puisque j'en ai testé d'autres et c'est le seul qui pour moi tient. Génialissime. Moi je l'applique essentiellement en intérieur de muqueuse, mais des fois quand j'ai la grosse flemme etc, tant que je l'ai en main, je me fais un trait de liner, on n'en parle plus, un coup de mascara et on est parti. Mais c'est surtout mon mascara de muqueuse, mon crayon de muqueuse que j'adore. Hop, je continue pour les yeux. Du coup j'utilise encore et encore, mais du coup il faudrait que je change ce mois-ci, puisque Emma m'en a envoyé une autre le mois dernier, enfin la fois dernière. Je l'utilise en base, hein, c'est le Painterly, c'est le Pen Pot de chez MAC Painterly. De moi-même, je ne l'aurais jamais acheté. Il est sympa. Bon, il sent un petit chouï la peinture. Il unifie bien la paupière et il fait tenir mes fards juste ce qu'il faut. Ça ne crispe pas dans les plis. Que demande le peuple, c'est très bien. En plus, je ne l'ai pas acheté, c'est top aussi. Voilà, mais elle m'avait envoyé aussi une base à paupières de chez Too Faced, donc il faudrait que je la teste, que j'utilise. Et j'ai encore pas mal de bases à paupières de chez ELF qui sont mes préférées. Ensuite, pour les yeux, je vous en présente 3. C'est mes 3 préférés en fait. C'est New York. En fait, on a les pompiers qui sont à côté, donc effectivement, on a les sorties de pompiers en fanfare à chaque fois. Voilà. Au revoir les mecs. Bonne chance aux blessés. Donc voilà, je vous ai fait une revue complète en fait sur tous ceux que j'avais achetés. Je sais plus si c'était 8 ou 12, 9, je sais plus. Je les aime tous. J'aurais bien mis quand même le rose et le bleu turquoise dans mes flops, mais au final ça passe. Bronzé ça passe. Bon, le rose il passe même avec un teint de cadavre. Il passe mélangé à autre chose et tout, donc non, je vais tous les garder. Mais c'était les crayons contour des yeux métalliques de chez PB Cosmétiques. Voilà, vous savez mon amour pour cette marque, donc du coup je vous en fais encore l'éloge dans cette vidéo. C'était mes chouchous. Je crois que c'est la seule chose que j'ai fait avec la palette de chez Kiko de 3 fards, mais elle n'est pas dans mes favoris parce que je trouve que ça ne me met pas beaucoup en valeur. Alors dernière chose pour les yeux réellement, c'est un mascara. C'est celui que j'ai le plus mis en fait. J'ai tourné avec ça et avec le Une, mais comme le Une, je vous l'ai présenté le mois dernier, je vous représente celui-ci, le Essence, le Get Big Lashes Volume Boost Mascara avec une brosse de la mort. Voilà, qui est aussi grosse que mon œil. Et il tient plus longtemps que les deux autres que j'avais eu avant. Les deux autres que j'avais eu avant, je pense qu'ils avaient dû être ouverts en magasin, malgré que je prends jamais ceux qui sont tout devant, mais ceux qui sont au fond. Mais des fois, ça veut rien dire. Il y a peut-être la représentante qui vient et qui touille et puis qui les mélange un peu. Mais effectivement, comme il n'y avait pas de packaging machin, je sais que la majorité des mascaras, normalement, il y a le code barre qui est sur les deux parties et on sait que c'est ouvert parce que c'est coupé en deux. Mais là, celui-ci n'a pas dû être ouvert parce que ça fait un moment que je l'ai en action. Et pour l'instant, il ne part pas en poudre, il n'est pas tout sec. Donc je pense que je peux encore l'utiliser encore cet été. Voilà. J'aime beaucoup. Alors là, c'est une chose que j'ai mis dans la catégorie yeux, mais effectivement, c'est pour un peu intensifier le regard. J'ai utilisé toujours dans la facilité ce mois-ci, de chez Agnès B, le mascara structurant sourcil. Donc c'est le sourcil graphique de chez Agnès B en teinte brun châtain densifiant.
Voilà, donc c'est une boule mascara pour combler en fait. Donc effectivement, ça les allonge parce qu'il y a des petites fibres, ça les colore, ça les densifie et ça les fixe. Voilà, donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Je pense que, je sais pas si c'est waterproof par contre. Parce que si je me mets à aller à la pistoche, j'ai pas envie de ressembler à je sais pas quoi. On verra, on testera. C'est tout pour les yeux. Et donc là, j'ai 3 produits pour les lèvres, parce que c'est pas forcément des rouges à lèvres. C'est des produits qu'Emma m'a envoyés, qui apparemment, elle n'a pas aimé. Enfin, je sais que celui-ci, par contre, elle m'a mis, c'est quoi cette daube? C'est vrai qu'il est space, mais il est super beau. Je l'ai quand même mis dans mes chouchous, parce que voilà, il fallait quand même que je vous en parle, des choses qu'Emma m'avait envoyées. J'aime beaucoup la couleur et le rendu, en fait, visuel. Mais alors, l'aspect buccal, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, vu que c'est un mat, alors celui-ci c'est de quelle marque? C'est un long lasting lip gloss de chez Menu Génération 2, enfin bref, je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Donc c'est, ça ressemble à une éprouvette, c'est un gloss, enfin une encre à lèvres effet mat, je bave, magnifique. Et ça a vraiment cette couleur là et ça fait vraiment mat, sauf qu'effectivement ça vous fige les lèvres. Ça expire en 2019, c'est bien ça. Ça a été fabriqué en 2014 et ça expire en 2019. C'est la teinte 07. C'est la première fois que je vois la date de fabrication et la date d'expiration sur un rouge à lèvres, mais c'est très bien. Et après c'est vrai que du coup il y a une espèce de petit inconfort. Moi j'arrive à m'y faire, je trouve ça très joli et donc du coup bah, au bout d'un moment j'arrive à m'y faire. Mais sinon, oui, voilà, je peux comprendre qu'elle ait eu un peu de mal. Mais moi, je vais le garder. J'ai bien aimé, en tout cas. Ensuite, elle m'a envoyé ce rouge à lèvres-ci. Je ne sais pas, c'est une marque asiatique. Tout est marqué en écriture asiatique. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'est un rouge à lèvres. Il est plutôt nude. Moi, je ne suis pas fanat des rouges à lèvres nude. Sauf que quand je suis habillée, d'ailleurs, je l'ai testé quand j'étais habillée de la même façon. Et donc du coup je trouvais que ça faisait plutôt sympa avec les yeux à peu près de la même dans les mêmes teintes, c'était sympathique. Après voilà, c'est un rouge à lèvres classique, donc il est pas desséchant, il a une bonne tenue, ouais, moi j'ai bien aimé. Il a une odeur ou pas? Une petite odeur, mais pas gênante plus que ça. Il a pas de goût non plus, donc très bien, voilà. Donc à la suite de ça, là je vous présente le dernier produit. Et après, je vous fais une petite compile en démo des rouges à lèvres. Voilà, les 3 rouges à lèvres. Petite dédicace à Emma. Et elle m'a envoyé cet œuf. Alors, il est très bien, ma foi, j'aime bien. Il a par contre un goût et une odeur. Vous savez que moi, j'ai un peu du mal quand c'est trop près du nez. Et il est vachement teinté. Donc, si on a envie d'en mettre à la barbare comme un baume à lèvres, on y va comme ça. Sauf que là, il est tellement teinté qu'il faut y aller vraiment avec précision et corriger même des fois avec le doigt. Donc ça devait être bien quand il était bien pointu, mais maintenant qu'il commence un peu à se creuser, ça devient un peu difficile d'utilisation. Celui-ci c'est la teinte 06 Soda Pop. Bon, moi je vais le garder, je l'aime bien, j'utiliserai comme ça et à la fin je pense que j'utiliserai au pinceau. Voilà, c'est je pense l'alternative la plus sympathique. Donc c'est le Kiss Me de chez Sephora, les petits œufs, voilà. J'avais envie d'en tester, je l'ai acheté pour elle et je pense que ça n'a pas dû lui convenir et donc c'est moi qui l'ai hérité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous. Je sais pas du tout, il faudrait que j'écoute cette vidéo, si le fait qu'il y ait les trains qui ramènent les gens chez eux après le travail, ça gêne ou pas. Les prochaines fois je fermerai la fenêtre, voilà, parce que j'ai vraiment, là j'ai un rond-point, donc j'ai beaucoup de gens qui passent, j'ai les pompiers à côté, donc des fois il y a les pompiers qui sont là toutes les 10 minutes qui sortent. Et puis bah, il y a les trains et malheureusement j'ai choisi 5h moins le quart, bon là maintenant il est 5h moins 5, les sorties de bureau effectivement pour vous filmer, donc j'ai plus de trains qu'en pleine journée. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je teste, hein, je suis dans mon mois de test ta place, teste le son, teste l'image, teste la luminosité. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.